Bonjour tout le monde. Nous sommes le 28 avril 2020. Aujourd'hui, je vais vous proposer cette vidéo dans laquelle on va expliquer la dernière leçon de notre programme. Comme vous voyez, c'est la dernière fiche qu'on va expliquer. Dans cette fiche, comme vous voyez, on va parler de la citation, de sa définition, de ses variétés, les stratégies et les fonctions des citations dans un texte argumentatif, ou bien dans un discours argumentatif. Je vais récapituler tout ce qui est dit dans cette fiche, tout ce qui est écrit dans cette fiche. On va toucher tout ce qui est important. Bon, on parle brièvement. Vous savez tous que la citation est la production d'un court extrait d'un propos ou d'un récit, ou d'un écrit antérieur dans la rédaction d'un texte. Pourquoi? Pour faire ou bien pour valider une idée. Bon, la citation est ponctuée par des guillemets, parfois elle est donnée en caractère italique. C'est ce que vous connaissez tous. Alors, on parle de ces variétés. Les propos, ou bien le propos d'une citation est en être extrait. Elle se distingue donc des maximes ou proverbes, des devises, des autres formules, dictons, mots d'ordre, etc., qui se présentent d'emblée sous leur forme brève et sont de plus généralement anonymes. Que veut dire? Bien que certains proverbes, par exemple, puissent trouver leur origine dans une citation littéraire. Bon, donc, mais ce mot peut servir de terme générique pour toute forme d'expression brève, en particulier dans des recueils de citations. Ce que nous intéresse de plus, c'est les stratégies et les fonctions des citations. Alors, écoutez, l'énonciateur recourt aux citations pour atteindre son objectif. Donc, il fait appel aux idées d'un autre énonciateur pour l'utiliser comme argument. Et il fait ça en suivant plusieurs stratégies. La première stratégie qu'on va parler, c'est l'argument d'autorité. Pour que l'énonciateur donne plus de crédibilité à ses pensées, il cite le nom d'une personne spécialiste en ce sujet, un penseur, un philosophe, un savant, un écrivain. Et parfois, il remplace le raisonnement par une référence aux conclusions d'une de ces personnes. C'est une stratégie très, très intelligente. Bon, la maxime, le dicton, le proverbe. L'énonciateur appuie son raisonnement sur des formules intemporelles dont la construction est frappante, c'est-à-dire il les utilise pour donner plus de force à son argument, pour que son argument devienne plus solide, d'accord? Pour moi, c'est le côté esthétique, purement littéraire. Troisième stratégie, c'est l'argument ad hominem. Ad hominem veut dire vers l'homme. C'est une expression latine. D'accord. Ici, il vise, comme vous voyez, qui vise personnellement l'adverse. Cette stratégie vise personnellement l'adverse, c'est-à-dire il attaque directement la personne, son propos ou bien ses arguments, sans discuter. Pourquoi il attaque cet argument? Il dit uniquement cet argument est fait ou bien il dit par telle personne, alors je le refuse. Alors, il attaque directement l'adversaire. Alors, la quatrième stratégie, c'est la confrontation des points de vue. Alors, il met 2 ou 3 points de vue convergentes en vue de s'opposer à elle.
ou bien il met ses points de vue, soit pour tirer des situations, une conclusion personnelle, ou bien pour adhérer à une de ses thèses. D'accord? C'est ce que nous intéresse. Alors, pour mieux comprendre ça, vous devez appliquer, c'est-à-dire vous devez faire quelques exercices. Moi, je vais faire avec vous le premier exercice de la page 113. Regardez ici dans ce tableau. Nous avons une citation. Il nous a proposé 3 idées. On va choisir l'une de ces idées qui correspond à la citation. Et nous avons ici l'application, c'est-à-dire les questions demandées. Alors, c'est une citation de Simone de Beauvoir. Vous lisez la citation. Moi, j'ai lu déjà la citation et je vous ai préparé l'exercice. Alors, choisissez d'abord l'une des 3 idées qui correspond à la citation. Moi, j'ai choisi ça parce que je trouve que c'est la meilleure idée, ou bien c'est l'idée qui correspond à cette citation. Le cinéma et la télévision réduiront à l'avenir le rôle que joue la littérature. Ici, la deuxième, c'est la littérature continuera de jouer le même rôle face au cinéma et à la télévision. Non, je ne trouve pas ça. Alors, le cinéma et la télévision ne joueront pas le même rôle que la littérature non plus. Alors, c'est la première. Si vous lisez cette citation, vous trouvez que c'est ça l'idée qui correspond, à elle. Alors, rédigez ensuite un texte où l'idée sera accompagnée de la citation. C'est très simple. La plupart de vous trouvent une difficulté de faire ça, mais au contraire, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, par exemple, moi, j'ai lu déjà la citation et j'ai compris que veut dire, ou bien qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il vise l'énonciateur par cette citation ou bien par ces paroles. Alors, je dis, Simone de Beauvoir rejette l'idée de ceux qui ne cessent de répéter que la littérature sera supplantée par le cinéma et la télévision. Je mets 2 points et j'écris ma citation. C'est très facile. Vous voyez, j'ai pas trop parlé. J'ai parlé brièvement et j'ai mis 2 points et j'ai écrit ou bien j'ai cité la citation. C'est simple. Il nous a demandé de préciser le rôle de la citation par rapport à l'idée. Je dis et je redis, la citation est une validation de l'idée. Toujours ça. On met une citation pour valider l'idée. C'est très simple. Alors, quatrièmement, il nous a demandé de trouver ou bien de repérer des modalisateurs. Bon, nous avons 3 modalisateurs. Lieu commun, rabâche, secondaire. Que veut dire lieu commun? Qu'est-ce qu'il veut dire par lieu commun? Idée banale. Rabattu. Bon, rabâche, que veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par rabâche? Répéter sans cesse d'une manière inutile ou fastidieuse. Secondaire, c'est facile, c'est pas la peine de parler à propos de ce mot secondaire. D'accord, c'est clair. Alors, le rôle de ces modalisateurs. Pourquoi Simone de Beauvoir les a utilisés? Alors, Simone de Beauvoir déprécie au moyen de ces modalisateurs l'opinion de ceux qui parlent de la nature, de la future suprématie de l'image par rapport à l'écrit. C'est très facile. Vous voyez comment j'ai fait l'exercice en 2 minutes, même pas. Alors, je vous demande de refaire le premier exercice, de faire le deuxième et de faire le troisième. D'accord? Bon, et d'essayer de faire l'exercice 1, 2, 3 de la page 112. Comme vous voyez, c'est très facile. Écoutez, et si vous allez appliquer tout ce que nous avons ici dans la fiche guide, vous allez les trouver dans ces questions. C'est très facile, c'est très facile. Crois-moi. Alors, comme vous voyez, nous avons terminé. Soyez sérieux. Soyez prudents. S'il vous plaît, travaillez.
vous n'avez pas assez de temps pour le perdre. Prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable journée et bonne chance. Au revoir.